Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la cinquième vidéo, l'épisode 5 de Airtable et NUTN. Juste pour rappel, je découvre, la thématique de cette vidéo, de cette série, c'est je découvre Airtable et on regarde ensemble comment ça fonctionne avec du coup bien entendu NUTN, puisque l'objectif c'est d'automatiser des choses avec NUTN. Et là, on a comme cas concret c'est la création de contenu et l'envoi sur WordPress, d'accord? Et du coup, on a vu avant comment on faisait pour créer avec N8N du contenu en automatique. Donc là, quand j'ajoute un mot-clé, etc., j'ai ici la possibilité, j'ai hop, un petit formulaire qui est là, que je peux lancer. Je mets le mot-clé, ça remplit automatiquement ici ma ligne et ça publie, faute là, et ça publie automatiquement, donc N8N récupère, etc. Et ça récupère l'article, le contenu, et ça l'ajoute là. Donc regardez l'épisode 1 si vous souhaitez voir comment j'ai fait ça. Et après, sur les autres épisodes, je montre euh, comment, euh, comment ajouter des PBN, puisque l'objectif, une fois qu'on a ça, c'est d'envoyer sur un WordPress. Donc là, on a un PBN, deux PBN exactement. Ici, on a les catégories qui s'ajoutent automatiquement. Du moment où j'ajoute là comment ça s'appelle, le nom, URL, tout ça, donc un PBN. Je peux lancer un workflow NUTN qu'on a fait qui va chercher les catégories et les ajouter là s'ils ne sont pas déjà ajoutés. D'accord? Et là, l'étape d'après, c'est de faire en sorte que les articles qui sont ici soient publiés sur les PBN. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà ajouter ici une liste déroulante où on va avoir le statut publication. Alors, on va pas mettre d'espace. Voilà. Ici, ça va être non publié. Et là, publié. Et c'est tout. Et là, je vais mettre une couleur, je vais mettre vert. Voilà. Et par défaut, c'est non publié. Donc tout ce qui est là, non publié. Tac, tac, tac. Ici, ensuite, c'est de faire en sorte de rattacher, parce que c'est obligatoire quand on va pousser ça, l'article, il faut bien entendu définir le PBN. D'accord? Donc là, on vient ici. On choisit le PBN. Donc il n'y aura qu'un seul PBN. On crée. Ici, alors vous allez voir qu'on a besoin, parce que je me suis cassé les dents. Je me suis cassé les dents parce que ici, je vais ajouter par exemple celui-là. Automatiquement, on a les catégories qui sont ici. Et on est obligé de le faire manuellement, à part si je me trompe et euh, je, si c'est le cas, n'hésitez pas dans les commentaires en bas de la vidéo de me dire comment faire, parce que j'ai cherché, j'ai perdu 1 heure je crois à chercher comment faire. Moi je voudrais que ici j'ai une liste déroulante et que quand je choisis le PBN qui est là, d'accord, bah, ça me crée automatiquement une liste déroulante avec les catégories. D'accord. Donc je veux que ici j'ai une liste déroulante avec des catégories. Donc ça, je suis capable de faire une liste déroulante en récupérant en gros tout ce qui est dans la table PBN. Mais moi, je voudrais qu'il y ait un filtre et filtré par rapport au PBN que j'ai choisi ici. Et il semblerait que ce ne soit pas possible. Donc, d'après mes recherches, un ChatGPT, j'ai cherché dans la doc, etc., j'ai pas trouvé. Donc, si c'est possible, dites-moi comment faire. N'hésitez pas soit à le laisser dans le commentaire en bas de la vidéo, soit sur le Discord, si vous avez une astuce là-dessus. D'accord? Sinon, donc là, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire en sorte d'avoir ici tac, 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 là, qu'on va appeler catégorie, ID catégorie, ici. Et c'est d'aller récupérer, par exemple, si je veux moto, ben, je récupère l'ID de la moto. Donc ça m'embête, ça fait des clics en plus, mais j'ai pas le choix. D'accord? Donc là, si je viens là, je choisis CBD France, hop, là, je me mets tuile, je récupère ça et je mets là. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben maintenant, on a toutes les informations pour pouvoir lancer le workflow. Ce que je vais faire, je vais peut-être modifier là. C'est que je vais rajouter un champ ici qui va être à publier. D'accord? Et ça, je vais le mettre. Ces couleurs-là. Voilà. Comme ça, ici, quand je vais mettre à publier, je vais faire en sorte de lancer une automatisation qui va publier tout simplement l'article. D'accord? Donc là, j'ai tout rempli là. Ok, je vais aller ici, ajouter une automatisation. Donc là, quand on va mettre ça, ici, on est dans l'article. La condition, ça va être sur le champ statut de publication et quand ça sera à publier. Voilà.
Et là, je vais lancer la même chose que j'ai là. Donc là, je pense que j'ai pas le choix. Tac, 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 de tout copier. Le code. Voilà. On va venir sur celui-là qui est là. Donc là, on lance un script. Et le script, c'est celui-là. Voilà. Je sais pas si, je sais plus comment j'avais fait là. Est-ce que j'avais fait en sorte d'avoir les variables là ou pas? Je vais tester pour voir ce que ça fait. Donc là, il y a quelque chose qui s'est lancé. On va voir. Donc là, il récupère aucune donnée. Ok, donc c'est parce que ici, il faut que j'ajoute les variables. Donc là, les variables, ce que j'ai besoin, c'est pas ça. Ça va être, on va avoir besoin, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin, bah non, en réalité, on va avoir besoin que des ID. Donc là, ça, une autre variable. Là, c'est ID article, puisque vous allez voir que les informations, en fin de compte, on va les récupérer depuis Airtable, depuis NUTN. Donc là, ID article, je vais mettre une minuscule, ID article, ici ça va être ID PBN. Donc l'ID PBN, c'est ce qu'on a ici. Et ensuite, ID catégorie, on a besoin que de ça. C'est ce qu'on a. ID catégorie, c'est ce qu'on a là. Tac. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Je ne pense pas. De toute façon, au pire, on rajoutera si besoin. On lance un test. Voilà, le test va être assez simple. Donc, j'ai renommé l'automatisation, c'est publier article. Et tac, je vais choisir un enregistrement. Ou alors ça. Je vais en mettre un sur. Ici, je vais le mettre en publié. Et on va attendre que ça se lance. Donc logiquement, voilà, on va l'avoir ici. Donc là, c'est pas le bon. C'est pas le bon workflow, je ne l'ai pas encore créé. Hein, mais c'est là juste pour regarder déjà les données qu'il récupère. Ok, donc là, il récupère. Ok, ok. Bon, ça marche. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer le workflow qui va s'appeler publication WordPress. Article sur WordPress. Sur WordPress, c'est du Airtable et information. Tac, voilà. Le point de départ, c'est un webhook qui est là. On récupère ici le webhook de test qu'on va modifier d'ailleurs sur le script qui est là. Hop. Voilà, comme ça, là on envoie déjà au bon endroit. Update. Tac. Et une fois qu'on a fait ça, la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'article. Donc là, on va aller sur Airtable, on va prendre un nœud Airtable qui est ici, et on va aller récupérer un enregistrement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le workflow. Je reviens là, data, ici, je le mets en non publié, et là, je le mets en à publier, et normalement, le workflow devrait se lancer. Ouais, mais du coup, comme ça, j'ai pas fini de le faire. On va faire ça plutôt. Hop, et du coup, je pense que je vais être obligé de le mettre en non publié, et je vais recommencer avec celui-là, à publier. On attend, voilà, donc ça s'est lancé. Donc là, j'ai les informations. Airtable. Donc là, c'est rechercher un record. Ok. Ici, je vais rechercher mon URL qui est là. Là, j'ajoute ça. Voilà. Tac. Là, oh, et donc. Ici, je devrais retrouver article. Et là, je vais ajouter la formule. Donc, c'est les parenthèses. Je le mets toujours de côté hein, parce que j'ai pas encore l'habitude de
je mets juste ça de côté pour l'écriture, pour pas me tromper. Parce qu'une fois que je commence à le remplir, bah, il disparaît. Donc ça, tac. Ici, la variable, ça va être la variable, elle s'appelle, je crois que c'est ID. Ouais, c'est ID. ID est égal à ce qu'on a là. Tac. Hop. Et on ferme la parenthèse. Voilà. Alors si comme moi vous savez plus, et du coup on ne le donne pas, pardon, ce qu'on va faire c'est que je vais tout récupérer. Transformation, article. Ah oui c'est vrai. Ouais, bon, je suis bête. Et du coup là j'ai pas utilisé. Là c'est un get. Rechercher c'est autre chose. Quand on recherche, voilà. Donc là c'est un get. Et le get, c'est par rapport à ça. Et là normalement je récupère la donnée. Ouais, voilà. Je l'ai déjà fait avoir la dernière fois. Bon, voilà. Ok. Donc là, on récupère l'article. Get article. Une fois qu'on a récupéré l'article, il faut que je récupère maintenant le PBN. D'accord, donc get PBN. PBN. Donc là, c'est la même chose, sauf que ici, on va chercher PBN. Et là, j'ai vu que on récupérait le nom. C'est pas l'ID, c'est le nom. Pour pouvoir récupérer l'ID, ce qu'on pourrait faire, mais je vais quand même vérifier quelque chose. On peut cacher. Je vais ajouter ici, par rapport à ce qu'on a là, je peux rajouter un champ. Ah bah non, on n'a même pas l'ID. C'est bien dommage ça. C'est bien dommage ça, qu'on puisse pas rajouter l'ID. Ok, bon, c'est pas grave. On va. Par contre, je vais renommer, parce que j'aime bien quand c'est propre. Ici, c'est pas. Hop, je reviens là. C'est pas un ID, mais c'est nom. Non. Puis d'ailleurs, je mets pas d'espace. J'aime pas. Tac, tac. Nom. PBN. Ici, ID, catégorie. Voilà. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste relancer pour avoir les bonnes données. Par contre, ça, je l'enlève parce que j'ai pas fini. Ça, je vais juste modifier parce que là, j'ai mis un tiret. Voilà. Je sauvegarde. J'exécute là. Ici, hop. Je reviens dans Data. Ici, je le mets à non publié. Et ici, j'ajoute publié. Ok. Donc là, on attend. Ouais, c'est pas non publié, c'est à publier. Et on attend. Ok. Donc là, il récupère bien, c'est parfait. Là, on a bien nom PBN, ok. Ici, get PBN. Et là, par contre, c'est pas ça, mais c'est rechercher. Et c'est là où je vais mettre. Alors, déjà, c'est pas article, c'est PBN. Voilà. Et dans PBN, je vais aller chercher par nom. D'accord, donc ça, je récupère. Oui. Et ensuite, nom PBN. Voilà. Tac. Je crois que c'est un grand N. Dans la table. Non, oui. Ok. Donc là, il l'a trouvé. C'est parfait. Nickel. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement ajouter le WordPress. WordPress. Tac. On va créer un article. Create post. Voilà. Tac. Créer article. Pour ça, donc du coup, on va faire un post là. Alors, les accès qui sont ici, là, il va falloir que je les crée, d'accord? Pour se connecter à un site WordPress, là, depuis WordPress, on nous demande, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, on va voir ce qu'il nous demande, parce que moi j'utilise le HTTP request et on n'a pas forcément WordPress API. Si. Ok, bon, on va tester.
Comme moi, j'utilise toujours l'HTTP request. Voilà. J'ai jamais le nœud WordPress, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'habitude. Enfin bref. Donc là, on va voir. Surtout que moi, j'ai ajouté quoi là? Ouais, j'ai utilisé User API et Password API. Donc j'utilise ça. Donc on va voir si ça fonctionne. D'accord? Donc là, je viens ici. Ici, je vais avoir. Alors, je vais juste récupérer. Ça m'éviterait de tout réécrire à chaque fois. Ça. Et ça s'appelle getPBN. Donc là, je reviens ici. Ici. Tac. Tac. Et là, c'est getPBN. Voilà. J'enlève juste ça. Là, on va me proposer normalement des choses. Donc là, c'est User API. OK. Et là, je supprime et c'est Password API. OK. Et là, c'est l'URL du site WordPress. On va mettre là. Hop. Et l'URL, c'est ça. HTTP. OK. On sauvegarde. Tac. Tac. Donc ça, normalement, devrait être pas mal. D'accord? Ici, on va ajouter le titre. Donc là, c'est le get article. Article. Et là, on a normalement titre. Je vais pas descendre. Comme ça. Titre. OK. Contenu. On l'ajoute aussi. Voilà. OK. Statut en publié. Et là, on devrait pas être trop mal. On va tester. OK. Donc là, j'ai un retour qui me semble pas trop mal. Donc là, on est sur CBD de France. On va aller voir ça. Hop. /wp-admin. Voilà, donc je suis connecté. Normalement, dans article qui est ici, on retrouve bien l'article. OK. Avec le titre et le contenu. OK. Bah, ça m'a l'air de bien fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer. Donc vous avez vu, hein, en 3 nœuds. Ouais, je compte pas sur 3 nœuds, d'accord? On arrive à publier. On va prendre celui en prod. On active le workflow. OK. Ce que je vais faire ici, c'est que dans automatisation, je vais modifier. Je vais mettre la version non en test, non en prod. Voilà. On ferme. On update. On revient ici. On va dans article. Ici, je vais remettre. Ah, il y a un truc aussi important. Ah, ouais, qu'on va faire tout de suite, c'est que l'objectif, c'est quand même que ici, on passe ensuite en publier, d'accord? Que voilà, on sache que ça a été publié. Donc là, dans le workflow qui est là, on revient ici. On va attendez, on va plutôt dupliquer l'autre, parce que c'est l'article. Tac. Hop. Là, c'est update article. Update article. Et tac, tac, tac. Donc là, update. On va mapper par rapport à l'ID. L'ID. Ici. Non, on va prendre ça. ID article. Là, c'est webhook.json. Je crois qu'il y a query avant. Voilà. Donc là, ça map par rapport à ça. Tac, tac, OK. Et nous, ce qu'on veut modifier, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas le statut, c'est le statut publication qu'on met en publié. Tac, 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 tac. Voilà. Là, si je fais ça, on est bien passé en publié. OK. Donc là, voilà. Là, maintenant, on est bon. OK, donc bah, on va tester, hein. Donc là, on est sur Flore intime conseil. OK, donc là, j'ai fini de programmer ça. Je fais à publier. OK. Là, l'exécution, on attend. Je pense que c'est. Ah, alors du coup, il y a un petit faille. On va regarder pourquoi.
WordPress. Ok. C'est quel site? Celui-là. Ah, c'est possible que j'ai modifié ça. C'est possible que ça soit plus bon. Alors, quand ça marche pas comme ça, la solution, c'est de regarder si ce que je suis en train de faire là, les identifiants fonctionnent bien. D'accord? Pour ça, Postman, encore une fois. Donc ça, attention, il n'y a pas de secret, hein, pour voir si vraiment, tac, alors, attendez, je vous Postman, voilà. Si on ne fait pas de bêtises, normalement, je peux faire un get. Donc, je peux juste prendre un WordPress API. Je vais prendre là. Je vais faire un get article, get post. Tac, donc je récupère ça. Je le mets ici. Donc, tac, là. Je fais un get, tac, tac. Ici, je récupère ça. Je le remplace là. Tac. Et ici, dans l'identifiant, dans les autorisations, on est sur du basique. Et là, on est sur R table. Et ici, ça. Hop, on envoie. Et on regarde. Passeport incorrect. Ok. Ah oui. J'ai dû me faire ça la dernière fois. Est-ce que c'est pas ça qui bloque? C'est peut-être possible. On va vérifier. On va vérifier ça. Bon, voilà, ça fonctionne. Ok. Bon, du coup, c'est juste que j'avais installé une extension qui permettait de transformer les accès API comme ça en token. Et c'est à mon avis ça qui devait faire le bazar. D'accord? Donc là, on va rajouter ça. Tac. Voilà. Et on revient ici. Alors, ça j'ai tout fermé. Parce que ça, voilà. Je vais revenir là. Je vais juste refaire un petit test pour voir si tout est bon. Là, je mets en non publié et je le remets à publier. Ok, donc là ça passe, c'est mieux. Et là, logiquement, article, j'ai bien là. Ok, donc là c'est parfait. Donc là, on va faire un test. Je vais juste récupérer ici le prod, le mettre dans automatisation, ici, tac, ok, update. Donc là, on est pas mal. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à faire nos tests. Donc là, je remets juste en non publié tout. Ici, je vais la rattacher allez, à des sites. Voilà. Tac. Tac. Alors normalement, j'aurais dû avoir ici les catégories qui se mettent à jour. Pourquoi ça se met à jour? Ouais, ça fait un petit temps. Donc là, tac. Ici, on va mettre la catégorie. On va choisir une catégorie. Allez, fleurs de CBD. Ok. Là, je vais mettre bateau. Ici, 6. Et allez, résine. 4. Ok. Donc voilà, donc là tout est prêt hein, pour publier. Et là, logiquement, si j'ai tout supprimé les articles que j'ai créés, comme ça, voilà, ça sera propre. Ah, il y a un élément que j'ai pas pris en compte aussi. Oui, ici. Et j'ai fait quand même les catégories. Les catégories, c'est pour faire que c'est pour. Il faut bien l'ajouter. Par contre, ici, ainsi, voilà. On a catégorie et l'objectif c'est d'ajouter la catégorie qu'on a ici. Donc, on va récupérer ça et on va mettre la catégorie. Hop, tac. Et ici, c'est pas ça, mais c'est ID catégorie. Voilà. Ok. Voilà. Et donc là, si je fais un test sur celui-là, à publier. Donc là, on est sur le site, celui qui est là. Je vais supprimer. Voilà. On a ici le workflow qui s'est bien lancé. Ok. Rafraîchi. Ah, j'ai peut-être supprimé. Faut faire exprès. Ouais, je pense. Donc là, je vais mettre non publié.
On recommence. Ici, à publier. Donc là, logiquement, il va passer en publier. Voilà, donc c'est publié. Si je viens là, que je rafraîchis, j'ai bien ici, dans la bonne catégorie moto, parce que j'avais indiqué 2. Et 2, ça doit être moto. Ok, donc c'est bien publié. Ici, CBD France a publié. On peut lancer même plusieurs à la fois, hein. Vous allez voir. Tac, tac, on peut tout lancer. Et là, vous allez voir, automatiquement, voilà. C'est rapide, hein. On change. Allez, 10 secondes après, on a, voilà, 10 secondes après, on a l'article qui a été publié sur le site. Donc là, si je fais ça, je rafraîchis, j'ai 1, 2, 3, 4. Et ici, si je rafraîchis, donc du 28, 1, 2, j'en avais que 2, un seul même. Ouais, 1, 2, j'en avais 2. Voilà. Donc c'est parfait, vous avez vu, ça fonctionne. Bien entendu, on peut l'améliorer, ça sera l'objet des futures vidéos de cette série, parce qu'on peut ajouter des images avec l'API Midjourney, on peut retravailler les articles en mettant, je sais pas, en changeant l'auteur par exemple. Là, c'est un auteur qui s'appelle Airtable, peut-être qu'on peut s'amuser à choisir ici d'autres auteurs. Donc voilà, on peut améliorer le workflow. Là, c'est un workflow très basique, déjà avec la catégorie, hein, parce que du coup, c'est déjà important ça. Je pense qu'on peut aller beaucoup, voilà, c'est même sûr et certain, on peut aller beaucoup plus loin et ça sera l'objet des futures vidéos de cette série. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus sur la vidéo, ça me permettra de me motiver encore plus à faire plus de vidéos. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode.